Alors, le thème de mon message aujourd'hui, c'est le désir de voir Jésus. Ah, je suis content là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je pense que Jésus appelle chacun d'entre nous à désirer de façon profonde, à désirer intensément le voir. Mais vous allez me demander pourquoi voir Jésus. Écoutez les amis, dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un voit Jésus, il y a quelque chose de précieux qui se passe. À chaque fois quand Jésus se laisse trouver, il y a quelque chose de divin, de fabuleux qui se passe. Et le dimanche dernier, Matt, il a prêché, il nous a raconté un peu l'histoire d'Étienne. Étienne, il a vu Jésus et il a prêché le message de l'évangile avec assurance et avec autorité comme jamais il aurait pu le faire auparavant. Et je pense que Dieu veut qu'on désire le voir. Et dans la Bible, il y a aussi une histoire, un homme qui a désiré intensément voir Jésus. Cet homme a désiré voir Jésus de tout son cœur. Il a mis tout en place. Aucune barrière n'a pu le limiter. Il y est allé. Et Jésus s'est laissé trouver. Et quand il a vu Jésus, sa vie a changé. Il y a eu un avant et un après. Il est devenu quelqu'un de généreux, quelqu'un qui aime les gens. Et je vous invite à lire avec moi cette histoire qui se trouve dans Luc 19, du premier verset jusqu'au verset 10, qui dit ceci. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Un sycomore, c'est un arbre. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et je crois que Jésus veut demeurer dans notre maison, dans le cœur aujourd'hui. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est également un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. J'aime ce texte. Bien qu'étant simple, ce texte regorge de beaucoup de vérité pour chacune de nos vies. Je pense que ce texte nous parle du désir ardent d'un homme assoiffé qui cherche à voir Jésus. Et quand ce désir ardent rencontre celui qui sauve avec puissance, il y a quelque chose qui se passe. Ici, cet homme qui a ce désir de rencontrer Jésus, qui est assoiffé, c'est Zachée. Pour vous parler un peu de Zachée, Zachée, c'est un homme qui est mal aimé par son peuple. Zachée était détesté. Mais pourquoi ? Parce qu'il collaborait, c'était quelqu'un qui était au service des Romains qui assiégeaient les Juifs. Zachée était un collaborateur. Alors moi, je ne suis pas français, mais je pense que dans l'histoire de la République, les collabos, ce qui se passe avec eux, c'est pas terrible. Donc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Zachée avait un danger qui pesait sur sa tête tous les jours. Zachée, c'était également quelqu'un qui collectait les impôts. Il collectait les impôts pour les rendre aux Romains. Donc c'était quelqu'un qui était considéré comme une personne malhonnête, injuste, qui avait juste pour besoin, en fait, d'aller récolter de l'argent, appauvrir les gens, donner aux Romains et s'enrichir lui-même. C'est le profil de Zachée. Et si je dois décrire en quelques mots le profil type de Zachée, c'est un homme rejeté par son peuple. Un homme qui est toujours critiqué et condamné à vivre seul et loin de sa propre famille, malgré sa richesse. Un homme qui est en danger de mort sociale. Pourquoi en danger de mort sociale ? Parce que quand on ne voit personne et quand on est isolé, on est en danger de mort sociale. On l'a compris avec la période Covid. Imaginez quelqu'un, depuis qu'il a commencé à faire ce boulot, il était isolé depuis tout ce temps. Il était en danger de mort sociale. Malhonnête il était, injuste il était, collaborateur il était. Et j'ai envie de m'arrêter un peu là.
S'il y a un mot qui décrit un peu Zachée, s'il y a un mot parmi tout ce que j'ai cité qui te parle, isolé, seul, mal aimé, tu mets un mot sur ce qui te fait la guerre dans ton cœur. S'il y a un mot aujourd'hui qui te parle, j'aimerais te dire que Jésus est là pour te sauver également. Jésus, tout comme il a sauvé Zachée, il est là également pour toi, pour te relever avec amour et avec force. Et vous allez me dire, mais comment je fais pour sortir de là? Zachée également se posait la question. Malgré mon métier, comment je fais? Dans tous les cas, la nature de mon métier, c'est d'aller récolter de l'argent. Donc quoi que je fasse, je serai toujours perçu comme quelqu'un de malhonnête. Comment je fais pour sortir de là? Comment je fais pour gagner l'amour des miens? Zachée se posait également cette question. Mais il y a quelque chose que j'aime énormément dans ce texte. Au verset 2, il nous est dit que ce chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Waouh! Au-delà du profil type qu'on a dressé de Zachée, chercher à voir Jésus révèle qu'au fond de Zachée, il y a quelque chose de précieux. Zachée, au fond de lui, il nourrissait l'envie de voir Jésus. Mais pourquoi il nourrissait cette envie de voir Jésus? Peut-être tout comme toi, Zachée a entendu parler de Jésus. Il ne l'avait jamais encore vu, mais il a entendu parler d'un Jésus qui sauve. Il a entendu parler d'un Jésus qui guérit. Il a entendu parler d'un Jésus qui ne juge pas et qui peut réintégrer quelqu'un dans sa société. Il a parlé d'un Jésus qui peut marcher à nos côtés pour nous conduire vers notre destinée. Il a entendu parler de ce Jésus. Et tout comme toi, peut-être tu entends ça, il faut que tu désires voir Jésus comme Zachée. Zachée, il a entendu ça et il a désiré de façon ardente, du fond de son cœur, d'aller rencontrer ce Jésus. Mais qui es-tu, ce Jésus qui m'aime? Qui es-tu, ce Jésus qui aime les gens, qui peut les sauver? Peut-être qu'il pourrait me sauver également. Peut-être qu'il pourrait m'aimer également. Et je mets tout en œuvre pour aller à sa rencontre. C'est le but de Zachée. L'objectif était clair pour Zachée. Le but était unique. Je fais tout, absolument tout, peu importe mes limites sociales, physiques, émotionnelles, tout, je mets tout en œuvre pour aller voir qui est ce fabuleux Jésus. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu mettes également tout, absolument tout en œuvre pour aller voir qui est ce Jésus. Ce désir doit être brûlant dans ton cœur, car c'est la première étape de voir une transformation dans ta vie. Zachée, il a été transformé par la suite, mais la première étape de sa transformation, c'est ce désir qui n'a été limité par rien du tout. Et Dieu veut te dire également aujourd'hui, il faut désirer ardemment me voir, car c'est la première chose qu'il faut que tu fasses. Au verset 3 et au verset 4, la Bible nous raconte que ni la foule, ni la taille n'ont pu empêcher Zachée d'aller à la rencontre de son Dieu, de Jésus-Christ. Sa détermination était tellement forte. Et il y est allé. Jésus peut me sauver. Et j'aime particulièrement cette partie. Il était limité par sa taille. Jésus, à chaque fois quand il traversait les villes, il y avait une foule immense qui l'entourait. Et donc, il ne pouvait pas le voir. En plus d'être un collaborateur, rentrer dans une foule, c'est pas bien pour lui. Donc, il aurait pu, Zachée, se dire, écoutez, je préfère rester à la maison, je ne peux pas sortir, je suis petit, il n'y a aucune chance pour moi pour le rencontrer et je reste chez moi. Ou peut-être, il aurait pu se dire, je vais sortir, je vais rester un peu dans la foule, et Jésus qui connaît les cœurs, il me verra de loin, et il saura que mon cœur est bon, je cherche à être transformé. Mais Zachée, c'est vrai, Jésus, il voit les cœurs, et il sait ce qui est dans les cœurs. Mais Zachée, non, il n'a pas fait ça. Zachée, il a couru pour aller voir Jésus. Et j'aime ce passage qui nous dit que Zachée, il a couru, il a calculé le chemin, il savait exactement par où Jésus allait passer. Il a tout calculé. Il savait qu'il allait passer sous cet arbre. Il a couru, il y est allé et il est monté sur cet arbre pour le voir. Waouh!
J'aime bien ce passage parce que ça nous parle de la foi. Le désir seul, ça ne suffit pas. J'ai envie de voler, mais est-ce que je vole? Non. Le désir seul ne suffit pas. Mais la foi permet de faire de grandes choses. Zachée avait cette foi. Il n'avait jamais vu Jésus. Peut-être comme toi, tu as juste entendu qu'il est bon, Jésus. Tu as juste entendu qu'il a guéri telle et telle personne. Tu as juste entendu que même quand les situations sont difficiles, sont complexes dans les familles, Jésus peut apporter la paix. Tu as juste entendu qu'il peut te tenir par les mains, mais tu ne l'as jamais vu. La foi en ce que tu as entendu. Zachée avait cette foi inébranlable, cette foi qui ne recule devant rien, ni devant les dangers de la foule, ni sa taille pour le limiter. Il y est allé. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il faut que tu y ailles. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'appelle à désirer le voir, mais non seulement désirer le voir, mais à croire, à avoir une foi agissante en ce que tu entends de lui. Il faut que tu aies cette foi. J'aimerais te poser la question aujourd'hui. Quelles sont tes limites? Quelles sont les choses qui pourraient te limiter à courir, à mettre en œuvre une foi pour passer au-dessus de ces limites et voir Jésus? Ton image personnelle, la famille, la maladie. Jésus veut que tu ailles. La foi, c'est le seul mot. La foi, je désire et je mets en œuvre la foi. J'aimerais m'arrêter un peu sur le fait que Zachée soit monté sur un arbre. C'est symbolique pour moi. Zachée, il a entendu parler, il a eu le désir, il a couru, il est monté sur l'arbre. On a beaucoup de voix dans nos têtes qui nous empêchent de marcher avec Jésus ou de chercher vraiment à le voir. Monter sur un arbre, c'est symboliquement dire « Oui, je suis petite taille, mais je veux monter au-dessus de cette petite taille, au-dessus de cette montagne. Oui, il y a la foule qui est dangereuse pour moi, mais je veux monter au-dessus de cette foule. Parce que là, à ce moment, Jésus va me voir. » Et ce qui est intéressant, c'est que Zachée, il a fait tout ça. Mais Jésus avait déjà prévu son plan. Jésus avait déjà donné un rendez-vous à Zachée à ce moment-là précis sur cet arbre-là. Et il ne fallait pas que Zachée rate cette occasion. C'était un rendez-vous prévu et fixé par Jésus-Christ. Et j'aimerais très rapidement raconter le témoignage de Matt avec notre ami Damien. Très rapidement, vous connaissez cette histoire. Matt était à la salle de sport avec Damien. En sortant, Dieu dit à Matt, il faut que tu attendes et que tu parles à ce Damien. Il ne le connaissait pas. Il a obéi, il a attendu. Damien sort et il lui dit, Dieu m'a demandé de te dire que c'est un nouveau départ. Damien lui dit, oui, je le sais. À partir de ce moment, Damien a commencé sa démarche avec Jésus. Il a vu Jésus. Et sa vie n'a plus jamais été la même depuis ce moment jusqu'à sa mort. C'était un temps fixé par Jésus lui-même. Et il ne fallait pas rater cette occasion. C'est vrai que Dieu peut renouveler des occasions pour nous parler, pour nous sauver. C'est vrai parce qu'il nous aime. Mais la vérité également, c'est qu'il y a des temps fixés où Dieu s'adresse personnellement à nous et qu'il ne faut pas rater cette occasion. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un a un rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Tu as un rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Et Jésus veut te dire, il faut que tu cours, il faut que tu fasses taire toutes ces voix dans ta tête. Il faut que tu montes au-dessus de toutes tes limitations, tout ce qui te fait la guerre, toutes tes montagnes montent au-dessus parce que je te donne un rendez-vous là. À ce moment-là précis, je te donne rendez-vous. Jésus, il est arrivé. Il passe sous l'arbre. Il s'arrête.
Et la Bible nous dit qu'il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. Zachée se hâta et le reçut avec joie. Il y a deux choses dans ce qu'on vient de lire. Jésus a appelé Zachée par son nom. On ne nous a pas écrit dans le texte qu'il le connaissait avant. Non. Il passe, il arrive, il se cale, il regarde, descend, parce que je dois demeurer chez toi. Jésus avait fixé un rendez-vous à Zachée. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Zachée, malgré qu'il ait couru, malgré qu'il ait eu la foi et qu'il soit sur cet arbre, vous convenez avec moi qu'il était toujours seul sur cet arbre. Il était toujours Zachée le mal-aimé. Il était toujours Zachée le collaborateur. Mais quand il est descendu. Quand Jésus l'a appelé, il est descendu. Eh bien, il n'est pas redescendu comme il est monté sur cet arbre-là. Et ça, c'est la vérité que Dieu veut te donner aujourd'hui. J'ai envie que tu désires me voir. J'ai envie que tu cours, que tu mettes en œuvre ta foi, que tu cours et que tu montes au-dessus de tes limites. Je vais t'appeler parce que je te vois bien avant que tu ne commences à faire toutes ces choses-là. Je t'appellerai par ton nom et tu descendras, non pas comme tu es monté, mais tu descendras comme un homme, une femme transformée, une femme avec une nouvelle vie, une femme avec une nouvelle vision. Zachée, il était pêcheur sur cet arbre, mais il est descendu étant un homme qui aime, un homme généreux, un homme qui a distribué la moitié de ses biens aux pauvres. Alors son banquier, je ne sais pas dans quel état il est, mais bon, il a fait. Et il dit, si j'ai causé du tort à quelqu'un, eh bien je rendrai ce que j'ai donné, mais non seulement je rends, mais je rends le quadruple. Zachée est transformé au fond de son cœur. L'injuste est devenu juste. Celui qui était seul est réintégré. Parce que plus loin, Jésus nous dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Waouh! J'aimerais être à sa place à cette époque. Passer d'un homme seul. Et le passage qu'on a lu a bien dit que quand Jésus dit « j'irai chez toi », ben les gens ont commencé à murmurer « oh, il va chez le pécheur ». Donc oui, il y a encore cette image. Mais Jésus lui dit « moi, ton Seigneur, celui qui t'a créé, je te pardonne et je te réintègre. Tu es également un fils d'Abraham. » Et je veux te dire également aujourd'hui, ou Jésus veut te dire, ce n'est pas moi, Jésus veut te dire également aujourd'hui, tu es aussi un fils d'Abraham. Quoi que tu aies fait, quel que soit ton péché, ce qui pèse sur tes épaules, sur ta tête, tu es également un fils d'Abraham. Et il faut que tu le crois, mais tu le crois avec force et avec foi. Tu es également un fils d'Abraham. Zachée, il s'est racheté, il s'est mis en règle. Le fait de donner à ceux qu'il avait peut-être volés, c'est une façon aussi de dire « Seigneur, je t'ai reçu, tu m'as transformé, et bien je me mets en règle. Mon cœur, je nettoie mon cœur de tout ce qui peut être injuste dans ma vie. » Zachée, il a redonné. Et je pense que Jésus, quand il nous appelle, quand il nous dit de courir et quand il nous dit de redescendre et que nous redescendons, non pas comme on est monté, il va nous demander aussi de tout nettoyer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà là. Zachée, remarquez qu'il n'a pas fait tout ça en absence de Jésus. Il a tout redonné au moment où Jésus l'a appelé à descendre et à demeurer chez lui. Jésus veut demeurer dans vos cœurs. Et donc tout ce qu'il va vous demander après, nettoyer tout ce qui est impur dans vos cœurs. Il y aura votre collaboration, votre participation. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui le fait aussi avec vous. Parce qu'il est déjà là. Vous ne devriez plus vous sentir seul. Je suis bientôt à la fin. Je vais demander
aux musiciens de venir. Et j'ai envie de le dire quand même, je voulais l'éviter, mais depuis un moment, c'est fort sur mon cœur. Vous êtes quelqu'un, vous êtes là peut-être, et vous vous dites, j'ai tout fait, j'ai désiré, j'ai couru, je suis monté, mais je ne vois rien. Oui, peut-être tu ne vois rien. Mais Jésus veut te dire de regarder bien l'histoire de Zachée. Zachée, il avait peut-être des envies. Il avait juste peut-être envie que Jésus lui dise « Écoute, tes péchés te sont pardonnés. Écoute, tu étais injuste, mais je te déclare juste. » Il avait besoin que Jésus lui dise ça. Mais Jésus ne lui a pas dit ça. Jésus lui a dit « Descends, viens, je vais demeurer chez toi. » Descends, viens, je vais demeurer chez toi. Et donc, ce que tu attends, si tu penses que tu ne l'entends pas, c'est peut-être parce que tu as un truc figé dans ta tête et c'est calé, c'est ce qu'il faut que Dieu me dise. Mais non, Jésus t'appelle à descendre pour qu'il demeure chez toi. Et c'est quand il sera chez toi, quand il va demeurer chez toi, que toutes tes attentes vont être accomplies. Zachée, il attendait qu'on lui dise que ses péchés sont pardonnés. Il est descendu, il n'a pas entendu ça en premier, il est descendu, il a accepté Jésus. Et Jésus dit, le salut est rentré dans ta maison. Donc tu dois descendre d'abord. Quoi que tu cherches, peu importe ce que tu as envie que Dieu te dise, tu dois descendre d'abord. Parce que là où tu es toujours la personne avec les mêmes défauts. Tu es toujours la même personne avec les mêmes combats. Et c'est en descendant, c'est là où tu changes. Parce que tu descends dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de Jésus de Nazareth, qui est mort et qui a pris tous tes péchés et qui te sauve avec puissance. Descends. Pour conclure, je vais juste raconter le témoignage d'un petit jeune homme qui s'appelle Amadou, qu'on a rencontré au Sénégal. Un soir après le festival, on a l'habitude de passer dans les rangs pour prier pour les gens, ceux qui en ont envie. On passe à côté et je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je me retourne et que j'aille voir ce Amadou. Je me suis retourné, Amadou était juste en pleurs. Amadou, qu'est-ce qui se passe? Sa réponse, c'était des pleurs et des sanglots de pleurs. Amadou, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me raconter? Plusieurs fois, je lui ai posé cette question. Et je sentais dans mon cœur qu'il ne fallait pas que je rentre à prier, mais il fallait que je l'écoute. Amadou se met à me parler, il me dit, je connais les chrétiens, je travaille avec les chrétiens, je vois comment ils sont gentils, ils sont bien, ils sont généreux. J'aimerais tellement être avec eux, j'aimerais tellement être comme eux, mais je ne peux pas. Pourquoi, Amadou? À cause de ma famille. Je serai persécuté. Ça, c'était un vrai combat dans son cœur. C'était sa montagne à lui. Et il avait ce désir, mais il n'est pas monté au-dessus de cette montagne. J'ai parlé avec Amadou. Je lui ai présenté le Jésus. Oui, c'est réel ce danger sur ta tête. Mais Jésus te promet qu'il ne te laissera jamais. On a discuté. Amadou a accepté la prière du salut. On a prié avec lui. Le lendemain, j'ai vu Amadou, ce n'est plus le même jeune homme. C'était un homme avec un grand smile, un sourire, mais qui... Je lui ai demandé comment tu vas, Amadou. Il me dit, je suis bien. Je suis plus comme hier, je suis très bien, je suis chrétien maintenant et je n'ai pas peur. Il est monté au-dessus de cette montagne. Il y a quelque chose qui se passe quand vous montez au-dessus de cette montagne. Il y a quelque chose qui se passe quand vous répondez à l'appel de Jésus, descends. Ne passe pas à côté aujourd'hui. Non, ne passe pas à côté aujourd'hui. Tu es là, c'est peut-être les premières fois que tu viens dans une église. Ne passe pas à côté de cette occasion.
Elle pourrait se représenter comme elle pourrait ne plus se représenter. Saisis. Vous savez, je fais un métier où quand tu as une opportunité, tout de suite, si tu ne la saisis pas, il y aura un autre client qui viendra, il passera devant toi. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité de saisir la grâce de Jésus et le salut de Jésus. Saisis cette opportunité. Ce message n'est pas uniquement pour ceux qui sont jeunes dans la foi, non. C'est également pour nous qui sommes dans la foi depuis très très longtemps. On a besoin de voir Jésus tous les jours, nous aussi. Parce que c'est ce qui nous permet de préserver notre cœur. Quand on fait l'effort de le voir tous les jours, eh bien, les visions sont renouvelées. Les pensées sont renouvelées. On a une nouvelle vision de là où on doit aller avec lui. On a une nouvelle assurance, on a une nouvelle autorité en Jésus-Christ et on parle de sa parole de Dieu. On peut faire des gens des disciples. Et je pense qu'aujourd'hui, peu importe le nombre d'années qu'on ait fait dans la foi, on a besoin de le revoir, Jésus.